Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous me voyez bien et vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Bonjour Anouche. Parfait. Et comme d'habitude, on va patienter une petite minute, le temps que tout le monde se connecte. Bonjour à tous. Bonjour. Allez, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Direct Hebdo. Donc, comme vous avez pu le voir lors de l'invitation que vous avez reçue, le sujet d'aujourd'hui est donc pourquoi proposer de l'investissement immobilier en 2023. Donc, on va voir sous 4 points effectivement quel est l'intérêt pour vous, professionnels de l'immobilier, de pouvoir présenter cette solution à vos prospects et même à vos anciens clients. Hein, on le redit régulièrement, mais il est important de reprendre contact avec les clients que vous avez eus au cours des derniers mois ou des dernières années. Ceux, par exemple, qui vous ont confié un mandat de vente, ceux qui ont fait appel à vos services pour une estimation, ceux qui ont réalisé un projet d'acquisition avec vous, par exemple, pour leur résidence principale, ceux qui ont déjà fait un investissement par votre intermédiaire. Dans tous les cas, c'est de pouvoir vous positionner avec des solutions d'investissement immobilier à présenter à ces clients. Donc, pour développer ce sujet, donc quel est l'intérêt de proposer de l'investissement immobilier en cette année 2023 ? On va faire un petit peu l'état du marché locatif en France, quel est l'état de tension du marché locatif, quels sont les besoins locatifs et pour combien de temps, quelle est la réponse à apporter à ces besoins et quels sont les avantages pour l'investisseur privé, quels sont les avantages que vous allez pouvoir mettre en avant. Alors, dans un premier temps, quel est l'état du marché locatif en France ? Donc, je pense que ce n'est pas une surprise. On est sur un marché qui est clairement sous tension, voire sous extrême tension selon les secteurs géographiques. Il y a effectivement des zones comme par exemple la PACA, l'Occitanie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, qui sont dans un état de tension supérieur à la moyenne nationale. On retrouve également en région lyonnaise, en Bourgogne et sur la région Grand Est, une tension qui est égale à la moyenne nationale. Donc, on voit bien que sur environ 3/4 des régions, on est effectivement soit dans une tension locative égale à la moyenne nationale, soit au-dessus de la moyenne nationale. Donc, dans tous les cas, on sent bien que le marché se tend à ce niveau-là. Pour quelles raisons ? On voit bien qu'effectivement, on a une offre locative qui est en baisse, très clairement, donc moins de produits à la location sur le marché, avec des durées de baux qui sont de plus en plus longs, dues à une plus faible mobilité justement des locataires. C'est-à-dire que les locataires restent de plus en plus longtemps au sein de leur logement en location, ce qui crée justement cette faible mobilité et une faible rotation au niveau des logements. Pourquoi justement ces locataires restent de plus en plus longtemps au sein de leur location ? On voit bien que le cercle vertueux qui veut que le locataire devienne propriétaire et donc libère son bien à la location s'est interrompu depuis quelque temps, en cause très clairement la hausse des prix, que ce soit sur le marché de l'ancien ou du neuf, tout le monde est logé à la même enseigne. La hausse des taux d'intérêt,
qui impactent également le marché, et surtout les exigences de plus en plus importantes des banques qui ne permettent plus cette mobilité du statut de locataire à propriétaire. Ce qui crée donc par conséquent une demande de plus en plus importante et clairement un décalage entre l'offre qui est à la baisse et une demande à la hausse qui crée donc cette tension locative. Donc, pour schématiser, on comprend bien, hein, on a donc moins de produits sur le marché, mais on a de plus en plus de locataires qui ne peuvent pas devenir propriétaires et qui donc restent dans ce statut de locataire, ce qui crée donc ce décalage entre l'offre à la baisse, donc moins de produits mis en location sur le marché, et une demande de plus en plus importante, donc ce qui crée cette tension locative actuelle. Quels sont donc les besoins locatifs et pour combien de temps? Selon les sources, donc les sources ne nous donnent pas les mêmes informations, le besoin en logement neuf en France varie entre 370 000 et 500 000 logements par an. La raison numéro 1 de ce besoin, c'est dans un premier temps, quel est le premier facteur de ce besoin? C'est la décohabitation. Alors, qu'est-ce que c'est la décohabitation? C'est suite, par exemple, à une séparation, à un divorce, au départ d'un enfant du foyer, c'est-à-dire à la baisse du nombre de personnes au sein d'un foyer, donc sous un même toit. Donc, une personne va quitter le foyer, donc va devoir elle-même se loger, donc prendre une location. Raison numéro 2 de ce besoin, l'interdiction des locations des logements qui sont classés F et G dans le cadre de la loi climat. On en entend parler depuis un certain temps maintenant. On estime à 7,2 millions de logements impactés par cette interdiction si des travaux de rénovation ne sont donc pas entrepris, permettant donc de relever le niveau du DPE. Il faut savoir qu'à horizon 2034, là on parle de la classification F et G, mais à partir de 2034, les logements également classés E seront également interdits à la location. Autre information, je lisais ce matin, à Paris, la moitié du parc immobilier est classé F ou G, la moitié sur la ville même de Paris. Hein. Donc c'est quand même assez conséquent. On voit bien donc effectivement ces interdictions de location sur ces logements impactés par la loi climat vont amener un besoin de réponse pour loger toutes ces personnes qui ne pourront plus du coup loger dans ces logements. Raison numéro 3 de ce besoin, donc une difficulté à trouver et à obtenir des fonciers au niveau des promoteurs, hein, j'entends, permettant donc aux acteurs de la promotion justement de lancer un nouveau programme immobilier et donc de construire de nouveaux logements. On le voit également, les fonciers se raréfient, il est de plus en plus compliqué d'obtenir des permis de construire, donc on a également une offre à ce niveau-là qui est en baisse. Dernier point également, il faut savoir que d'ici quelques années, on va avoir de plus en plus de seniors qui, pour diverses raisons, vont peut-être avoir besoin de changer de logement, avoir des logements qui seront plus adaptés à leur mode de vie, par exemple sur des rez-de-chaussée, des logements sans escalier ou avec ascenseur, etc. Donc là encore, ça ramène sur le marché des personnes avec des besoins, ce qui fait que le cumul de toutes ces raisons, donc je le rappelle, la décohabitation, hein, le cycle de la vie, j'ai envie de dire, quand un enfant quitte le foyer ou malheureusement une séparation. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, donc l'interdiction des locations sur des logements classés F ou G dans le cadre de la loi climat. Troisième raison, donc la difficulté de plus en plus importante à obtenir des fonciers et donc à mettre en place de nouveaux programmes immobiliers et le marché des seniors qui donc pourrait à terme également se retrouver sur le marché immobilier pour diverses raisons, pour avoir un logement mieux adapté à leur fonctionnement. Donc le cumul de ces différentes raisons font qu'aujourd'hui en France, effectivement, on a un besoin de construction, selon les sources, entre 370 000 et 500 000 logements par an. Quelle est donc la réponse à apporter à ces besoins? Donc, il faut savoir que depuis 1986, année d'apparition de la loi Méhaignerie, c'est donc le premier dispositif d'investissement locatif dans le neuf en France, hein, je précise bien dans le neuf.
et ce, quels que soient les gouvernements, d'autres lois se sont succédées, certaines plus attractives que d'autres. On a eu la loi Périssol, la loi Besson, la loi Robien, la loi Sellier, la loi Duflot, puis la loi Pinel qui est actuellement en vigueur et qui a eu des changements depuis le début d'année. Il faut bien comprendre que si ces différentes lois ont pour but d'encourager l'investissement immobilier, notamment dans le neuf, puisque c'est le sujet, et donc dans la construction, avec des avantages fiscaux pour l'investisseur, notamment pour ceux qui ont suivi les formations sur la loi Pinel, on est sur de l'investissement, effectivement, avec avantage fiscal dans le cadre d'une acquisition dans le neuf. Il y a également d'autres dispositifs qui sont toujours en vigueur, qui sont plutôt destinés à favoriser la rénovation du bâti déjà existant. On a par exemple le déficit foncier qui est en place depuis 1993. On a la loi Malraux qui, elle, est en place depuis 1962. Et si on remonte encore plus loin, on a le dispositif donc, du monument historique qui, lui, est en place depuis 1913. Donc, ce n'était pas hier. Ou, de façon plus récente, la loi de Normandie. Donc là, on est vraiment sur des dispositifs qui sont destinés à favoriser la rénovation ou la réhabilitation du bâti déjà existant. Ce qu'il faut noter, c'est que le législateur n'a eu de cesse justement de légiférer sur cette question de l'incitation fiscale en faveur de la construction neuve, de la VFA, ou de la rénovation-réhabilitation. Pour preuve, on a eu depuis quelques semaines le doublement de la part de déficit foncier déductible des revenus globaux, soit 21 400 quand on était à 10 700, dans le cas des travaux de rénovation permettant d'augmenter la classification du DPE, par exemple en passant le logement de F à D, c'est-à-dire aux normes actuelles. Donc il y a vraiment une volonté, en tout cas, du législateur, par cette succession de dispositifs, qu'elle soit orientée sur l'investisseur dans le neuf ou dans l'ancien, en tout cas de légiférer et d'apporter effectivement des avantages à toutes ces personnes qui effectivement se positionneraient sur ces dispositifs. Quels sont donc justement les avantages pour l'investisseur privé ? Bien évidemment, dans un premier temps, ce qui est mis en avant, mais ce qui n'est pas forcément toujours le point d'intérêt majeur pour l'investisseur, c'est l'avantage fiscal que représente l'acquisition selon la loi en vigueur, puisqu'il va y avoir soit un impact sur l'imposition, soit un impact sur les revenus fonciers qui sont imposables. Donc ça, c'est en tout cas au niveau de la loi, c'est ce qui est mis en avant pour favoriser ces lois qui sont en vigueur. Mais bien évidemment, derrière, et ça on le redit notamment lors des formations, il faut bien comprendre l'intérêt pour l'investisseur au-delà de cet avantage fiscal, c'est la constitution d'un patrimoine immobilier qui, selon le profil, selon le besoin, va pouvoir répondre à des besoins de constitution de revenus complémentaires, de préparation de la retraite, on est pleinement dans le sujet actuellement, ou la protection de sa famille. Et de la même façon, on va pouvoir déléguer la gestion du locataire et du bien immobilier via un mandat de gestion, donc soit par un administrateur de biens classique ou une plateforme dédiée, comme par exemple la gestion en ligne avec qui nous sommes partenaires. Donc il y a un réel avantage, en tout cas, qu'il soit au niveau de l'impact fiscal ou au niveau des projets de vie et des besoins en fonction des profils qui permettent de répondre effectivement par rapport à ce qui est proposé. Et pour reprendre par rapport au sujet qui est donc pourquoi proposer de l'investissement immobilier en 2023, on comprend bien qu'effectivement il y a une réelle tension locative sur le marché et que ça peut être réellement intéressant auprès de vos prospects, de vos clients, de pouvoir pointer effectivement cet état de tension en leur proposant effectivement de pouvoir réaliser un investissement, donc de pouvoir répondre à leurs problématiques, comme le dit Olivier dans le chat, notamment par rapport à la retraite, à la constitution de revenus complémentaires.
puisque selon les secteurs géographiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a effectivement une tension qui est extrême, ou en tout cas à la normale, mais enfin à la normale par rapport à la moyenne nationale, mais en tout cas il y a réellement en France un état de tension locative. Donc il faut vraiment appuyer là-dessus, pouvoir bien évidemment vérifier l'état de solvabilité de vos clients, hein, de pouvoir faire une proposition si effectivement il y a la place pour faire un investissement, de pouvoir vous faire accompagner si vous ne maîtrisez pas les différents dispositifs, puisque en fonction du profil des personnes sur lesquelles vous allez faire ces propositions d'investissement, c'est pas forcément le même dispositif qui sera adapté. Hein. Le Pinel n'est pas forcément le plus judicieux pour tous. Hein. Il y a d'autres dispositifs, hein, comme je l'ai dit, il y a le Malraux, il y a le monument historique, il y a le déficit foncier, il y a les investissements en loueur meublé non professionnel. Enfin, il y a vraiment un panel très large, et évidemment en fonction de la découverte que vous allez faire de votre client, vous allez pouvoir vous orienter vers tel ou tel bien et donc impact au niveau de la fiscalité. Alors voilà pour ce sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous, c'est moi qui vais vous poser des questions maintenant, est-ce que vous, au niveau de vos secteurs, alors même si vous faites essentiellement de la transaction, hein, je sais bien, est-ce que vous sentez effectivement ce que je disais tout à l'heure, hein, le fait que le cercle vertueux du locataire qui devient donc qui a le souhait en tout cas de devenir propriétaire et donc primo-accédant, hein, puisque quand je passe du statut locataire à l'acquisition de ma résidence principale pour la première fois, je suis donc primo-accédant. Est-ce que vous sentez effectivement sur vos secteurs respectifs, en fonction des zones où vous vous trouvez, effectivement cette tension et ce cercle vertueux qui a tendance à effectivement se casser un petit peu du fait effectivement de la remontée des taux, de la difficulté d'obtenir des financements depuis quelque temps. Est-ce qu'au niveau des prospects que vous rencontrez, effectivement, c'est quelque chose que vous ressentez? Alors, René nous dit oui dans le chat, Dominique oui. Oui. C'est-à-dire que vous rencontrez moins vous êtes moins sollicité par des primo-accédants depuis quelque temps? Peu de demandes pour oui. Du coup, les demandes que vous avez actuellement, c'est plutôt pour de l'investissement, justement, plutôt que de la résidence principale? Moins de primo-accédants pour Florence? Les dossiers de primo-accédants ont du mal à passer, ouais. Ils ne sont pas suivis par les banques, manque de produits accessibles en résidence principale. Alors, l'immobilier neuf est une réponse idéale, hein, pour la résidence principale, hein. On l'a dit plusieurs fois, puisque dans le cadre d'une acquisition de sa résidence principale en immobilier neuf, si je suis donc primo-accédant ou si je n'ai pas été propriétaire au cours des 2 dernières années, je vais pouvoir prétendre à un PTZ. C'est non négligeable, il faut vraiment avoir ça en tête et pouvoir faire étudier l'éligibilité de votre client, effectivement, à ce PTZ. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, c'est bien évidemment les frais de notaire réduits, hein. On l'a vu, on l'a redit plusieurs fois, mais entre les frais de notaire dans le neuf qui sont à 3% et dans l'ancien à 8%, il y a quand même 5 points de pourcentage d'écart. C'est non négligeable dans le contexte aujourd'hui, hein, parce que je vois effectivement sur le chat, ce qui revient beaucoup, c'est la difficulté de financement. Donc, il faut vraiment le prendre en considération et pas hésiter, effectivement, quand vous avez un primo-accédant face à vous, à effectivement pouvoir lui amener cette proposition, cette solution, en ayant, avant de lui amener la proposition du produit, parce que ça, c'est la réponse in fine, c'est de pouvoir voir, effectivement, dans un premier temps, s'il est éligible à ce PTZ et à quelle hauteur, puisque en fonction de la composition de son foyer et du secteur géographique, ce ne sera pas la même enveloppe qui sera allouée dans le cas de ce PTZ. Donc ça, c'est vraiment important. Et je vous rappelle que sur le site, vous avez effectivement un simulateur qui vous permet de voir effectivement cette éligibilité.
Alors, Marlène qui nous dit « Beaucoup de jeunes couples n'arrivent plus à se loger, taux trop élevé et apport perso trop haut. » Donc, d'où la réponse dans le 9, effectivement, avec ce PTZ qui va venir se compléter par rapport au prêt immobilier classique et l'apport perso qui sera de l'ordre des frais notaires. Généralement, c'est ce qui est demandé par les banques et qui sera donc forcément moins important par rapport à l'ancien. Donc ça, c'est vraiment, il faut vraiment leur faire le comparatif, hein, en fait, tout simplement, hein, leur montrer effectivement entre deux propositions, dans le neuf et dans l'ancien, quel va être l'impact effectivement que ça va avoir sur leur projet d'acquisition. Et au niveau parce que là, on parle beaucoup de résidence principale, au niveau de l'investissement, est-ce que vous rencontrez des personnes, des investisseurs qui vous sollicitent effectivement, qui ont pris considération effectivement de cet état de tension locative, parce qu'on en parle très clairement dans les médias et autres. Est-ce que ça crée un éveil justement sur la possibilité pour eux de faire un investissement locatif ? Donc René nous dit non. Anouche nous dit oui. Alors Stéphane, je suis désolée, avec des outils de type SA, SP, je ne sais pas ce que c'est. Florence qui nous dit non, pas plus qu'avant, d'accord. C'est plutôt mitigé, on a des oui, on a des non. Alors ça c'est un argument de poids, hein, quand vous rencontrez dans votre quotidien des différents profils, n'hésitez pas à leur parler de cet état de fait actuel, de cet état de tension locative. On trouve facilement sur Internet, hein, comme je vous le disais, des cartes qui représentent effectivement en fonction des secteurs géographiques l'état de tension qui est plus ou moins important. Ça, c'est le marché qui appelle... ah d'accord, situation actuelle, situation proposée, d'accord. C'est vraiment le marché qui appelle effectivement cette mise en avant sur lequel vous pouvez vous appuyer pour développer votre argumentaire. C'est un état de fait, très clairement. Il y a un manque de logements en France. Il y a une difficulté de plus en plus importante pour les personnes locataires de trouver un logement par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, à la rotation, le cercle vertueux du locataire qui devient propriétaire. Il y aura toujours besoin d'investisseurs parce qu'il y aura toujours des locataires et donc il y aura toujours ce besoin-là. Donc évidemment, après, comme je le disais tout à l'heure, hein, en fonction des projets de chacun, de pouvoir effectivement adapter la proposition. Mais ça, c'est vraiment important de vous appuyer sur cet état de fait, en fait, hein, tout simplement. Ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Alors, c'est-à-dire, Thierry ? Trop d'incertitudes en ce moment pour assurer les investisseurs. Ce qui peut nous servir, c'est de les motiver à libérer leur épargne bancaire et la transposer sur la pierre, plus sécurisant vu les mouvements en banque actuelle. Tout à fait. Dans tous les cas, il faut savoir que la pierre, hein, l'immobilier reste la valeur refuge, quoi qu'il en soit, et un des placements préférés des Français. Donc, encore une fois, effectivement, vous avez les arguments, quel que soit le marché. C'est important de pouvoir amener les bons arguments, effectivement, en fonction du profil que vous avez et des différentes personnes que vous rencontrez au quotidien. Qu'est-ce que vous entendez, Thierry, par « ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs » ? Alors, effectivement, pour reprendre ce que Stéphane disait, situation actuelle, solution proposée, mettre en avant les avantages. Évidemment, comme je disais, hein, sur le 9, il y a un boulevard à pouvoir mettre en avant, et ce, que ça soit pour de la résidence principale ou de l'investissement. Hein. Il y a réellement, comme on l'a dit, le PTZ, les frais notaires réduits, la maîtrise des charges au niveau de la copropriété, la maîtrise des charges liées à la consommation énergétique. Très clairement, par rapport au sujet d'actualité, que ça soit par rapport à, je sais pas, la retraite, que ça soit par rapport au réchauffement climatique, à nos consommations énergétiques, etc. Vous avez des réponses très claires sur l'immobilier neuf, hein, par rapport à toutes ces craintes
que vous pouvez rencontrer sur les différentes personnes, que ce soit des prospects et ceux, quel que soit leur projet d'acquisition. Donc, appuyez-vous vraiment là-dessus, appuyez-vous sur le contexte actuel et sur, évidemment, comme le disait Stéphane, les solutions que vous pouvez proposer. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au sujet d'aujourd'hui ? Alors, il y a ceux qui veulent investir pour consolider leur avenir et les autres qui, pour la plupart, veulent seulement une maison pour eux. Oui, ça après, c'est pour ça qu'on disait, ça dépend du projet de chacun, des capacités financières aussi, hein, parce que voilà, très clairement, il faut avoir la capacité pour pouvoir effectivement faire un investissement. Mais c'est votre job à vous, effectivement, de pouvoir détecter en faisant une découverte de leurs besoins et de leurs capacités et de pouvoir après amener derrière la proposition adéquate avec les bons arguments qui vont, entre guillemets, faire mouche par rapport à justement ce que vous aurez détecté comme besoin et comme possibilité. Ce que Olivier dit, et par conséquent, quel est son besoin ? Alors, je vois qu'il y a Monique qui est en train d'écrire. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à notre sujet d'aujourd'hui ? Alors, les clients sont conscients qu'il faut acheter vite avant la remontée des taux d'ici la fin de l'année. Alors, oui, après, voilà, il faut en amont bien préparer le terrain là, avant de se précipiter, de vraiment voilà, cerner, comme on le dit, le besoin, la capacité, la réponse au projet, les arguments, etc., pour pouvoir effectivement consolider la proposition et l'amener à son terme. Quand on se précipite, en tous les cas, c'est jamais bon et après, on a des mauvaises surprises. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, avez-vous prévu un questionnaire type qui permet de cerner notre client ? Alors, on a des documents. N'hésitez pas à appeler le service commercial. Hein, je vous remets le numéro de la ligne. Et évidemment, de pouvoir suivre les formations pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Voilà, puisque c'est au sein des formations qu'on développe effectivement toute la méthode pour pouvoir faire la découverte du client. Oui, mais ça, justement, voilà, Thierry, c'est lors des formations où, justement, qui sont animées par Olivier, où on apprend, effectivement, à amener les questions au bon moment pour pouvoir, effectivement, faire une bonne découverte et récolter l'ensemble des informations nécessaires, voilà, à amener la présentation. Voilà, Anouche, qui y a participé, dit qu'effectivement, c'est une réelle plus-value de pouvoir participer aux formations. Pas d'autres questions pour aujourd'hui ? Alors, voilà, encore une fois, je vais juste conclure là-dessus. Il est vraiment important pour vous, en tant que professionnel, de vous appuyer sur les états de fait du marché. Aujourd'hui, on est dans une tension locative. Donc, ça veut dire qu'il y a des besoins à ce niveau-là. S'il y a un besoin sur le marché locatif, ça veut dire qu'il y a besoin de personnes pour faire de l'investissement. Et ces investisseurs, si ont eux-mêmes des besoins, ont besoin de préparer leur retraite, ont besoin de protéger leur famille, etc. Donc, c'est vous le pivot central de tout ça pour faire ce matching. Donc, n'hésitez pas à questionner les différentes personnes que vous rencontrez au quotidien. C'est à vous à éveiller leur intérêt là-dessus. Voilà, ça, c'est vraiment important. On a des super retours sur les formations. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie en tout cas pour votre présence et votre participation aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Direct Hebdo. Très bonne journée à tous, à bientôt.